Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Les habitants de la commune rurale de Vuilav, district Mananzar, région Vadva-Vidvnan, dénoncent les impacts désastreux de l'exploitation aurifère par des Chinois sur leurs droits fondamentaux et sur leurs conditions de vie. Les parents d'élèves au sein de l'EPP Ambouitsrou s'insurgent contre l'ouverture de classes préscolaires au sein de cette école. Le deuil en Thaïlande. Le palais annonce la mort du roi Bhumibol. Il était vénéré, il régnait depuis 70 ans sur le royaume. Son fils, le prince héritier, lui succédera. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béorilk vers escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Andro iraisam-pirenena andavana ny fahantrana ny 17 oktobra. Matetika dia tsy voajo ireo zofototra maolona. Ireo izay mianao anatin'ny fahantrana isan'andro vaky dia te hanjay anjara mafy amin'ny tetikasa rehetra hoety miady amin'ny fahantrana. Hisy tolo-kevitra mivaingana ho fampandrosoana maritra, tsy manao ankila-baona izan'iza. Hifampizarana ny 17 oktobra ao amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo. Tongava maro aneo ny firaisan-kina sy ny fanoerana ny fahantrana lalina. Manantena anareo zahay. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, les habitants de la commune rurale de Vuilav, district Mananzar, région Vadva-Vidvnan, dénoncent les impacts désastreux de l'exploitation aurifère par des Chinois sur leurs droits fondamentaux et sur leurs conditions de vie. C'est ce que révèle le Centre de recherche et d'appui pour les alternatives de développement Océan Indien à travers un communiqué qu'il a publié. Les détails. Outre le cas Sumaman, l'exploitation aurifère faite par des Chinois dans la commune rurale de Vuilav, district Mananzar, région Vadva-Vidvnan, dévoile une violation délibérée de la loi en vigueur et des droits de l'homme. C'est ce qu'affirme le CRAD OI à travers un communiqué qu'il a publié suite à une descente sur le terrain faite par sa coordinatrice Zoran Diamar le 27 septembre dernier. Les témoignages et les doléances de ses habitants révèlent les différents aspects de l'exploitation aurifère et ses impacts désastreux sur leurs droits fondamentaux et sur leurs conditions de vie, lit-on dans le communiqué. Sur le plan légal, les activités d'exploitation aurifère menées par les opérateurs chinois se distinguent par leur caractère illicite, étant donné que ces derniers n'ont pas pu produire aucun permis minier ou environnemental pour leurs opérations minières jusqu'à ce jour, révèle ce centre de recherche. Il rappelle que les opérateurs chinois ont débarqué pour la première fois à Anoussiarive, dans la commune de Vuilav, au mois de novembre 2015. Selon le maire et les autorités traditionnelles, ceux-ci ne se sont pas présentés à eux et ils ne disposent d'aucune information permettant d'identifier leur entreprise. Les autorités et la population locale se posent donc des questions sur la raison et la manière qui leur ont permis d'importer leur équipement et de mener leur activité d'orpaillage dans le pays sans se préoccuper de la législation et de la réglementation en vigueur.
Et malgré l'absence d'autorisation officielle, ces Chinois ont installé leurs machines dans la rivière Itsak, qui est d'une importance vitale pour l'approvisionnement en eau des 9 communes qu'ils traversent dans le district de Mananzar, en particulier pour les villages riverains de l'exploitation aurifère dans la commune de Vuilave. Bien qu'ils aient détruit de nombreuses terres de culture en installant leurs machines, les Chinois ont commencé leurs opérations d'orpaillage en ignorant les protestations des propriétaires des terrains sous prétexte qu'ils ne comprennent pas la langue malagasy et ce d'autant plus qu'ils n'ont pas pris la peine d'engager un interprète. Depuis plusieurs mois, des représentants de la société civile et des communautés concernées par les activités des opérateurs chinois ont alerté les autorités et l'opinion publique au sujet de la gravité des dangers liés à l'utilisation de mercure par ces opérateurs. Ces graves dangers menacent la santé de la population et l'environnement des 9 communes qui dépendent entièrement de la rivière Itsak pour leur approvisionnement en eau en l'absence de sources alternatives d'eau et d'infrastructures. Les personnes interrogées pendant la visite du CRAD OI ont aussi mentionné que les opérateurs chinois se sont livrés à des abus sexuels sur des filles dans les villages riverains. Dans le village d'Ambudmang, en particulier, ces abus sont allés jusqu'au viol collectif d'une fille par des Chinois opérant dans la zone voisine de Maruit. Par ailleurs, les communautés riveraines ont commencé à s'opposer à l'exploitation aurifère des Chinois parce que l'orpaillage joue un rôle crucial dans leurs moyens d'existence et ils craignent que l'exploitation mécanisée de l'or par ceux-ci ne leur fasse perdre leur principale source de revenus à très court terme. En effet, les machines utilisées par les Chinois travaillent nuit et jour, ce qui leur a déjà permis d'obtenir plusieurs tonnes d'or en exploitant la rivière Itsak sur près de 6 km à l'heure actuelle. Le maire de Vuilave aurait déjà alerté le chef de district au sujet des graves dangers liés à l'utilisation du mercure et des dégâts environnementaux causés par les opérateurs chinois à plusieurs reprises sans que ce dernier ne réagisse, affirme le CRAD OI. L'inaction des autorités face à ces dangers est la principale raison de l'ultimatum qui a été donné aux Chinois par la population d'Ambudnat au mois d'août 2016 de quitter leur village avec leurs machines dans un délai de 5 jours. Si les autorités concernées persistent à ignorer leur obligation de respecter, de protéger et de réaliser des droits fondamentaux de la population de la commune de Vuilave, elles prennent le risque de la pousser à mettre fin elles-mêmes à ce projet d'exploitation aurifère dont les impacts s'avèrent désastreux pour elles et pour les futures générations. Madagascar est un terrain de préparation où transiteraient les financements liés à des activités terroristes selon le directeur général du SAMIFIN. Ainsi, il est nécessaire de prévenir les financements du terrorisme et les blanchiments de capitaux. Blanchiments de capitaux qui se commettent en dehors du cadre formel des banques et des établissements financiers. La lutte contre le blanchiment d'argent, dans sa version actuelle, n'étant pas efficace, le SAMIFIN a élaboré une nouvelle stratégie de lutte contre le blanchiment de capitaux, intégrant la lutte contre le financement du terrorisme. Les explications. Il ne faut pas que Madagascar soit un terrain de prédilection ou de préparation de la criminalité organisée, d'où la nécessité absolue de mettre en place la nouvelle stratégie. C'est une stratégie qui reposant sur 5 axes et que nous estimons être à la hauteur des défis qui nous attendent dans le combat contre la corruption, contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. L'huile lourde de Timrour pour solutionner des délestages. Depuis des années, les abonnés de la Jirama attendent la concrétisation de cette promesse. Cependant, cette alternative va-t-elle réellement faire baisser la facture de l'électricité? En tout cas, cette solution signifie que les dirigeants continuent de s'accrocher aux centrales thermiques. Reportage de Michael Ramarlay. Les délestages persistent dans la capitale et dans de nombreuses régions du pays. Avec le recours à l'utilisation de l'huile lourde de Timrour, la fin du calvaire est-elle proche pour les abonnés de la Jirama? En tout cas, cette alternative va entrer en vigueur très bientôt. Timrour a commencé à produire de l'huile lourde. Des tests ont été menés avec Symbion Power qui a révélé que les résultats sont positifs. 80% des carburants consommés par la Jirama pourront être supportés par Timrour. Les annonces relatives à l'utilisation de l'huile lourde de Timrour pour alimenter la Jirama ne datent pas d'aujourd'hui, mais jusqu'ici, leur concrétisation se fait attendre. Les abonnés de cette société d'État s'impatientent étant donné les conséquences des délestages sur l'économie du pays. Le manque de volonté politique se fait lourdement ressentir. D'après un économiste pourtant, l'huile lourde de Timrour suffit pleinement à alimenter les centrales de la Jirama dans tout le pays.
Cette huile lourde doit être utilisée dans toutes les centrales de la Jirama afin de réduire les dépenses. Nous pouvons faire rapidement des économies en utilisant la production de Timrur. Notons que l'achat de gasoil représente une grande partie des dépenses de la Jirama. Parallèlement, les détournements de toutes sortes, la mauvaise gestion, le recours au marché de gré à gré et les appels d'offres restreints ruinent cette société aux grandes dames des abonnés qui continuent de subir les hausses fréquentes de la facture de l'électricité. Avec l'utilisation de l'huile lourde de Timrur, on continuera de parler de centrales thermiques. Quand va-t-on voir la création de centrales électriques éoliennes ou centrales électriques solaires à Madagascar ? Sur le plan économique, l'exportation de crabes vivants est passée de 2 tonnes en 2009 à plus de 800 tonnes en 2013. En 2014, Madagascar a exporté 2400 tonnes de crabes vers la Chine. Une surexploitation des crabes est ainsi remarquée ces dernières années. Pour y faire face, le ministère de la Pêche a pris des mesures. On écoute les explications du directeur général de la Pêche. Actuellement, il y a donc les besoins au niveau international, sur le marché surtout. Donc ça incite l'exploitation des crabes à Madagascar. Par exemple, l'exportation vers les pays asiatiques, en Chine, etc. Donc ça nous incite et ça incite aussi donc, les pêcheurs de travailler plus et de mettre donc, les efforts dans cette filière de crabes. Donc le ministère, par rapport à tout ça, à prendre donc, des mesures de précaution. Quelles sont les mesures? Les mesures de précaution sont de mettre des systèmes de quotas tels que la limite de quantité d'exportation de crabes en 4250 tonnes par année. Voilà donc une des mesures que le ministère va prendre pour la gestion rationnelle des ressources. Sur le plan social, les parents d'élèves au sein de l'EPP d'Amboutsrou s'insurgent contre l'ouverture des classes préscolaires au sein de cette école. Une décision prise par le maire de la commune d'Amboudjachim pour laquelle ils n'ont pas été consultés. Ces parents d'élèves ont haussé le ton car déjà dans cette école, les élèves n'ont pas suffisamment de tables bancs pour s'asseoir et les salles de classe manquent. Reportage de Ounna Sain. Le maire d'Amboudjachim envisage de créer des classes préscolaires dans l'enceinte de l'EPP à Ambouitsrou. Une décision qu'il a prise unilatéralement, sans consulter ni les responsables de l'école, ni le ministère de tutelle, ni les parents d'élèves. Ces derniers ont haussé le ton lorsque le maire a ordonné l'enlèvement des tables bancs dans 2 salles de classe afin de transformer ces dernières en classes préscolaires. Cette école souffrant déjà de manque de salles de classe et de tables bancs. En effet, les élèves sont serrés comme des sardines car ils sont 4 à se placer sur une seule table banc. Cela les gêne énormément et perturbe par la même occasion le déroulement des cours. Le maire veut s'approprier ces salles de classe alors que nous souffrons déjà de manque de salles de classe et de tables bancs. C'est inadmissible. Cette décision nous écœure. Le maire est venu à la rencontre des parents d'élèves. Ces derniers n'ont pas caché leur déception. C'est une école publique construite sur un terrain domanial. Pourquoi n'avez-vous pas consulté les habitants avant de prendre cette décision? Pourquoi la commune veut-elle s'approprier ces salles de classe? Finalement, le maire a accepté de revenir sur sa décision. Les parents d'élèves dénoncent l'abus de pouvoir perpétré par cet élu qui ne dispose d'ailleurs d'aucune autorisation lui permettant d'ouvrir ses classes préscolaires. Les responsables au sein de la Cisco et le chef ZAP n'ont pas souhaité fournir des explications sur cette affaire. Ils ont également interdit au directeur de l'école de parler aux journalistes. Côté sport, 16e marathon international de Tana, les athlètes étrangers commencent à arriver. Ils participeront au marathon de 42,195 km, durant lequel les athlètes seront dotés de dossards électroniques. Outre le marathon, diverses épreuves comme la foulée écolo, le marathon ou encore l'épreuve de handy run seront programmées les 15 et 16 octobre prochains. Aussi, World Trade Center Tana invite tout le monde à y prendre part. Reportage de Zoura Koutnendjin. Plus que quelques jours avant le 16e marathon international de Tana organisé par World Trade Center Tana, de nombreux athlètes de la région océan Indien y participeront. Ils seront une vingtaine à prendre part à la course, dont Kevin et Christophe, des athlètes réunionnais et mauriciens. Pour moi, mon objectif, c'est courir et de terminer avec un meilleur temps. J'ai fait le mieux pour faire le meilleur temps que j'ai.
Même que je cours plus beaucoup le semi, mais j'ai fait le 4e marathon dans ma vie. Je cours pendant 15 ans. J'espère que ça va mieux pour le moment. J'attends un meilleur temps pour dimanche. Ça fait 5 ans que je cours. C'est mon 3e marathon et c'est un énorme plaisir pour moi de venir courir à Madagascar. J'espère faire mon meilleur temps et je crois en moi que je pouvais le faire. C'est une grande satisfaction de ma part et terminer la course. Cette année, la nouveauté est l'utilisation de dossards électroniques. Les athlètes mauriciens. En nouveauté, nous avons également le fait que nous aurons, grâce à la délégation réunionnaise, les dossards électroniques qui nous permettront d'avoir les temps instantanément. Donc ça, c'est une première pour la 16e édition. Demain... Les inscriptions demeurent ouvertes pour tous ceux qui souhaitent prendre part à cet événement sportif, touristique et économique qui s'adresse à un très large public, coureurs professionnels ou confirmés, amateurs, jeunes, moins jeunes, personnes à mobilité réduite, nationaux et étrangers. Toute la population malgache à suivre le marathon et à suivre donc Christophe et Kevin lors du marathon du dimanche 16 octobre 2016 qui débutera, donc qui commencera à 7h du matin. Outre le marathons, la foulée écolo et une épreuve de handy run y seront programmés. Sur le plan international, les Thaïlandais pleurent la disparition de leur roi. C'était le souverain qui aura régné le plus longtemps au monde. Le roi de Thaïlande avait 88 ans. Il était considéré comme un demi-dieu par la population. Il était surtout le ciment de l'unité de la nation. Sa vie avec France 24. Il était le plus vieux monarque en exercice au monde. Le roi Bhumibol Adulyadej aura passé 70 ans sur le trône de Thaïlande. Il hérite de la couronne à la mort de son frère aîné en 1946. Il a alors 19 ans. À l'époque, on dit de la royauté thaïlandaise qu'elle a perdu de son pouvoir, de son prestige. Mais durant le tumulte des décennies qui vont suivre, entre les coups d'État militaires et les nombreux changements de Premier ministre, le roi Rama IX va incarner la seule autorité constante dans le pays. En 1973, lors des sanglantes émeutes étudiantes contre le pouvoir militaire, il appelle les généraux à démissionner et à quitter le pays. En 1992, alors que la Thaïlande est secouée par des manifestations pro-démocratiques, le roi condamne publiquement la répression militaire du gouvernement. Mais au-delà de ces interventions ponctuelles, il n'aura eu de cesse de promouvoir des projets de développement dans les campagnes les plus pauvres, ce qui a encore renforcé sa popularité. Une popularité qui ne s'est jamais démentie. Il faut dire que la famille royale thaïlandaise est protégée par une des lois de lèse-majesté les plus sévères au monde. Mais en dehors du pays, Bhumibol était accusé de protéger la dynastie féodale. Il est pourtant resté en Thaïlande un symbole d'unité, une figure tutélaire dont le culte de la personnalité avait encore été renforcé depuis le coup d'État du 22 mai 2014, un putsch réalisé justement au nom de la défense de la monarchie. Dans l'actualité également, la stupéfaction en Allemagne. Le Syrien arrêté lundi a été retrouvé mort dans sa cellule, pendu avec son t-shirt. Selon la police, le suspect se préparait à attaquer un aéroport au nom du groupe État islamique. Sur les images de France 24. Les autorités régionales de Saxe, qui viennent effectivement de donner une conférence de presse, ce réfugié syrien soupçonné de planifier un attentat qui s'est suicidé dans la prison de Leipzig, ne présentait aucun risque de suicide imminent. Tout a été fait dans la prison pour éviter un tel drame, affirme-t-on à Leipzig. Entre autres, des contrôles tous les quarts d'heure dans un premier temps, puis toutes les demi-heures, et puis aussi la mise en place d'un suivi psychologique. Voilà donc pour l'heure la version officielle qui contraste néanmoins énormément avec les déclarations de l'avocat commis d'office du suspect, qui lui s'est dit ce matin extrêmement choqué par ces événements qu'il a qualifiés de scandale judiciaire. Selon lui, son client était en grève de la faim depuis son incarcération et il avait déjà tenté de s'électrocuter.
Je vous rappelle l'essentiel de ce journal. Les habitants de la commune rurale de Vuilav, district Mananza, région Vatva-Phitvunan, dénoncent les impacts désastreux de l'exploitation aurifère par des Chinois sur leurs droits fondamentaux et sur leurs conditions de vie. Les parents de l'EPP, les parents d'élèves au sein de l'EPP Imboutsrou s'insurgent contre l'ouverture de classes préscolaires au sein de cette école. La stupéfaction en Allemagne, le Syrien arrêté lundi a été retrouvé mort dans sa cellule pendu avec son t-shirt. Merci d'avoir suivi Cool TV. Pour vous informer, rendez-vous demain à 20h45. Bonne soirée, au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.